Les traditions, le Nord, une terre de tradition. On vous en parle depuis le début de la semaine, entre 10h50 et 11h45. Cette fois-ci, on l'a évoqué combien de fois, nous allons parler, c'est ici la terre mondiale de la chicorée. Et tu vas nous en parler, Absolument. Jean-Seb. La chicorée qui est l'une des cultures les plus importantes du Nord, des vertus qui sont reconnues pour elle depuis l'Antiquité. Horace disait pour moi, je me suffis d'olives, de chicorée et de mauve légère. Je vous accorde que c'est pas joyeux comme régime, Ouais. mais c'était très bien apparemment à l'époque. À l'aube de la Révolution, la vogue de la chicorée est comparable à celle du café, et c'est le blocus continental que subit la Napoléon. France au moment de Napoléon en 1806 que la chicorée rentre dans la vie quotidienne des Français parce qu'il n'y a plus de café. Et Ça peut plus venir des Antilles, c'est-à-dire Voilà. qu'on avait le café, le sucre qui arrivait des Antilles, donc évidemment Exactement. Napoléon fait développer dans le Boulonnais cette la chicorée. culture comme, comme le sucre Et la betterave, ce que je viens de dire pour provenant le la sucre. betterave. Et cette chicorée, même sans jamais en avoir goûté, vous en avez forcément déjà entendu parler. Il suffit de penser à Leroux. Sur ces terres du Nord, la chicorée est à la ville d'Orchy ce que la Tour Eiffel est à Paris. Un monument, un poumon économique. D'ailleurs, il suffit d'entrer dans un bar du centre-ville pour comprendre ce que représente pour ses habitants cette racine implantée ici au XVIIe siècle. C'est l'emblème d'Orchy, la chicorée Leroux. Pourquoi on ne serait pas fier de la chicorée? On n'est pas plus... Dans le Nord, on n'est pas plus petit que dans le Sud ou dans la Bretagne. La chicorée, c'est l'or vert des habitants du Nord. Ici, tout le monde connaît quelqu'un qui travaille dans la plus grande usine de chicorée de France, l'usine de la famille Leroux, qui emploie aujourd'hui plus de 200 personnes. Et ce matin, c'est Edmond qui reprend le sentier de ses souvenirs. Il a dédié sa vie à la chicorée, 36 ans plus exactement, où il a manipulé, torréfié cette plante pour fabriquer ce substitut de café. C'est beau travail, hein. On voit que c'est quelqu'un qui aime son métier, ça. Ici, la chicorée a fait travailler bien des familles comme celle d'Edmond. C'était l'un des plus gros employeurs de la région. La seule entreprise qui était fiable, hein, où les gens essayaient de rentrer parce que ça payait bien et puis parce que les gens se sentaient bien, c'était l'usine de chicorée. Beaucoup de gens se sont connus et ont vécu en couple après par la suite, en se connaissant au travail. Moi, j'ai mes beaux-parents qui se sont connus à la chicorée. Pour transformer la chicorée en grains, il fallait à dos d'homme porter les sacs, puis sécher les plantes pour en faire de la cossette, et enfin la torréfier. Un travail pénible, mais de tout cela, Edmond ne garde que de bons souvenirs. Je crois que même si le travail était lourd à porter les sacs, on avait des franches parties de rigolade. Bien souvent, les jeunes, c'était les petites bagarres. Hein. On se bagarrait en haut des tas parce que les chefs ne montaient pas. Edmond est un amoureux de la chicorée et de sa région. Et le soleil hivernal de cet après-midi fait voler en éclats les adages que l'on connaît tous sur le Nord. Un canard. C'est pas magnifique cette campagne? Oh, on cherche pas là ailleurs. Hein. Dans le centre-ville, on découvre à quel point la chicorée est une institution depuis 1860. Un musée lui est même dédié. Céline est incollable sur l'épopée de la famille Leroux, famille qui a créé l'usine de chicorée de la ville et qui a donné à la plante ses lettres de noblesse. Ici, nous sommes au cœur de l'histoire, dans leur ancienne demeure, ou plus exactement dans la salle de chasse. Les hommes pouvaient déposer leur chasse du jour sur cette table à gibier et pouvaient remettre bien sûr leur fusil dans ces râteliers. Pendant ce temps-là, les femmes, grâce à ce petit placard qui se transforme en paravent, pouvaient tranquillement se déshabiller et lorsqu'elles étaient prêtes, eh bien, toute la compagnie pouvait passer à table. Quand Céline ouvre les portes qui mènent vers le grand salon, que le soleil illumine le parquet et les objets précieux, on imagine les fêtes et les décisions importantes pour la ville d'Orchy qui se sont nouées ici sous les lustres de la famille Leroux. Conserver cette maison telle qu'elle était au XIXe siècle, c'est plus qu'un tour de force, c'est un devoir de mémoire.
Nous avons souvent des visiteurs qui disent « Eh bien, moi, je suis venu ici, j'ai rencontré Monsieur Leroux dans cette belle maison. » Donc voilà, ce sont des souvenirs souvent très importants pour les habitants de la ville. Si pour la plupart des Orchiens, la chicorée, c'est vieux comme le monde, pour certains, c'est tout nouveau. Le musée propose aux enfants de découvrir la plante autrement que sous la forme buvable. En effet, dans l'atelier de Nicolas, ce n'est pas la tartine du matin que l'on trempe dans la chicorée, mais plutôt le pinceau. Alors nous, on va commencer donc à peindre avec de la chicorée liquide que vous avez dans les pots. Donc je vous rappelle, c'est quelque chose qu'on pourrait très bien manger. La chicorée liquide, d'ailleurs, regardez, moi je vais le faire. Hop, je trempe mon doigt, et j'en ai dessus, vous pouvez vérifier, et je le goûte. Hop, c'est bon. L'expérience peut faire sourire, mais c'est un défi que relève Nicolas avec ses petits artistes. Réussir à transmettre l'amour de cette culture si typique du Nord. La chicorée, c'est vraiment quelque chose à la fois de typique d'ici et aussi, même pour les gens d'Orchy, une grande fierté de se dire que l'usine qui fabrique tant de chicorées en Europe et même dans le monde se situe dans leur ville. Ce que ces enfants ne savent pas encore, c'est que la chicorée se vend dans plus de 50 pays à travers le monde. Et le succès de ce diamant vert est définitivement éternel. Ou comment passer du petit déjeuner à l'art contemporain. En attendant, la chicorée, c'est vraiment ultra patrimonial. Je pense qu'à Orchy, toutes les vieilles familles issues natives d'ici ont quelqu'un qui ont travaillé ou qui a un rapport quelque part avec la chicorée, que ce soit au niveau de la culture ou de la transformation. Cette chicorée qui est semée en avril principalement, elle se plaît sur les terres sablonneuses et alluviales de la Flandre maritime. On la récolte ensuite chaque année en octobre, et puis là, c'est le long travail de séchage, de torréfaction, de concassage, d'extraction, et là on est dans toutes les étapes de la fabrication dans l'usine d'Orchy, et ça se finit par l'atomisation de la chicorée pour la rendre soluble, et elle se transforme comme ça en petit déjeuner que l'on trouve dans toutes les maisons ici. C'est vrai que c'est un bonheur, la chicorée. Il faut savoir quand même, faut 5 kilos de racines pour faire 1 kilo de grain. Ouais. Dis-moi, demain, avec Nathalie Simon, les traditions du Nord font aussi la part belle à la musique. Oui, à l'harmonie, à la fanfare, on va aller à l'harmonie de Rache. 3 générations d'une même famille se produisent dans cette harmonie, dans cette fanfare. C'est une bonne ambiance. Vous allez voir, il y aura vraiment de la bonne humeur dans notre téléviseur à Rache. Et ça fait partie des traditions et des institutions dans le Nord. Et ce sera demain. Et on en parle demain, évidemment. Vous avez vu que tout à l'heure, d'ailleurs, on avait une fanfare ici. C'est un peu la tradition dans ce Nord.